Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Donc, bonjour à tous, bienvenue. Donc, je suis Victoria Brun, chargée de mission au sein de la Fibre 64 et également en charge des webinaires. Je vous souhaite la bienvenue pour ce 7e rendez-vous qui sera aujourd'hui dédié à Aidant Connect. Donc, ce webinaire sera animé par Camille Foch, mais nous aurons également le plaisir d'accueillir Marc-Antoine Lazarté du Fourgon Connecté, pardon, ainsi que Hélène Pommier du BIC et de Clément. Pour les questions pratiques, si vous avez des questions pendant la présentation, un chat est à votre disposition. Vous avez une petite bulle qui se trouve soit en haut de votre écran, soit au milieu. Vous pourrez écrire vos questions au fur et à mesure de l'intervention. Nos différents intervenants pourront y répondre à la fin du webinaire. À la fin du webinaire, s'il y en a également qui souhaitent prendre la parole avec le micro, avec grand plaisir, vous vous signalez, vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole. Je tiens également à vous informer que ce webinaire est enregistré. Il sera disponible en rediffusion sur le site des webinaires. Je vous donnerai l'adresse dans la discussion à la fin du webinaire. Mais sans plus tarder, je laisse la parole à Amalia Martinez, donc responsable des solutions numériques à la Fibre 64. Merci à tous et bon webinaire. Amalia, c'est à toi. Bonjour, bonjour à tous et merci Victoria pour cette introduction. Rapidement, vous dire que la Fibre 64, donc, qui est un syndicat mixte qui regroupe le département et les communautés d'agglomération, les communautés de communes des Pyrénées-Atlantiques. Et nous avons deux missions. Hein. Celle que vous connaissez le mieux, c'est le déploiement du très haut débit dans l'ensemble de vos territoires, de vos communes. Et le corollaire étant que cette infrastructure puisse bénéficier à tous. Donc, nous avons depuis 5 ans maintenant, main dans la main avec le département et en particulier les services départementaux des solidarités et de l'insertion, entamé une démarche d'inclusion numérique à l'échelle du territoire pour accompagner au mieux les personnes en difficulté avec le numérique. Dans ce cadre-là, nous sommes très, très, très heureux d'accueillir nos partenaires, hein, Aidant Connect, Marc-Antoine pour le Fourgon Connecté, Ubic pour le hub inclusion numérique, qui sont des partenaires avec qui nous travaillons depuis longtemps. Nous avons de surcroît été dès le début embarqués dans, on va dire, dans l'aventure Aidant Connect, ce que décrira notamment Marc-Antoine Lasserty. Je vous remercie tous pour votre présence, pour votre attention. Notre objectif, c'est que vous puissiez connaître au mieux le dispositif d'Aidant Connect qui va vous être présenté puisqu'il émane notamment d'un besoin des territoires et que de cette façon, pour ceux qui sont intéressés, vous puissiez rapidement demander l'habilitation de votre structure à Aidant Connect et donc habiliter certains de vos agents qui pourront rapidement bénéficier des formations qui sont prévues entre juin et août 2021. Je salue aussi l'ensemble des structures lauréates de l'AMI, conseillers numériques du plan de relance, puisque nous les avons bien entendu associés à ce webinaire. Puisque les conseillers numériques, pour certains d'entre eux, seront amenés à accompagner de façon individuelle dans vos structures les personnes en difficulté avec le numérique et certains d'entre eux donc seront certainement habilités Aidant Connect. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire. La Fibre 64 reste à votre disposition pour toute question concernant Aidant Connect ou l'inclusion numérique en général. Je pense que vous connaissez tous aujourd'hui, depuis quelques années, Aurélie Salin, qui est à l'ingénierie du déploiement des réseaux d'inclusion numérique sur vos territoires. Et bien sûr, Aidant Connect via Camille Foch, qui va maintenant vous présenter le dispositif. Très bon webinaire à tous, à tout à l'heure. Merci Amalia du coup pour cette introduction. Donc rapidement, je me présente, je suis Camille Foch. Je fais partie de l'équipe Aidant Connect et je suis chargée de déploiement du service Aidant Connect pour la région Nouvelle-Aquitaine. Donc je suis votre référente pour votre territoire. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions tout au long de la présentation. J'y répondrai à la fin si nécessaire. Donc, tout d'abord, dans un premier temps et en guise d'introduction, je vais vous partager
Alors, j'ai oublié de mettre le son. Je vais vous partager une vidéo de 2 minutes qui va vous présenter de manière assez succincte l'outil Aidant Connect. C'est une vidéo qui est présente sur YouTube, donc vous pouvez la réutiliser à tout moment. Voilà. Aidant Connect, comment ça fonctionne? Aujourd'hui en France, 13 millions de personnes ont des difficultés avec les outils numériques. Parmi elles, un certain nombre n'est pas autonome dans la réalisation de ces démarches en ligne. C'est la raison pour laquelle le service Aidant Connect a été créé. Il permet à ces usagers non autonomes d'être accompagnés par un aidant professionnel, vous, qui va réaliser à leur place leur démarche. L'objectif d'Aidant Connect est double. D'une part, garantir à ces personnes un accompagnement humain, et d'autre part, vous permettre à vous, en tant qu'aidant, d'agir dans un cadre légal et sécurisé. Afin d'offrir ce service, Aidant Connect utilise France Connect. France Connect, c'est un outil qui s'adresse à tous les usagers et qui permet un accès universel aux différents services d'administration en ligne. Grâce à un bouton présent sur les sites concernés, il permet de s'authentifier facilement en utilisant un seul identifiant et mot de passe. Alors, comment fonctionne Aidant Connect? Premièrement, l'usager se rend dans un lieu d'accompagnement où il vous rencontre. Ensemble, vous définissez le périmètre du mandat de délégation, c'est-à-dire sur quel périmètre de démarche vous allez agir pour son compte et pour quelle durée. Deuxièmement, pour valider son identité, l'usager doit se connecter sur un des sites administratifs de son choix via France Connect. Puis il valide et signe son mandat. Troisièmement, vous vous rendez sur le site de la démarche à effectuer. Vous sélectionnez l'option S'identifier via France Connect et vous sélectionnez Aidant Connect. Sur votre compte professionnel Aidant Connect, vous sélectionnez l'usager au nom duquel vous agissez et vous pouvez ensuite réaliser la démarche administrative à sa place. En résumé, France Connect s'adresse à tous les usagers pour leur permettre de se connecter facilement à un ensemble de services administratifs en ligne grâce à un seul identifiant et mot de passe. Tandis qu'Aidant Connect s'adresse aux aidants professionnels pour leur permettre de réaliser des démarches administratives en ligne pour le compte d'usagers en difficulté avec les outils numériques. Donc voilà, c'était une toute première présentation en 2 minutes de l'outil Aidant Connect pour vous présenter de manière assez brève en quoi ça consiste. Maintenant, je vais vous présenter du coup les slides qu'on avait préparés aujourd'hui. Voilà, donc juste pour reprendre rapidement, en fait, Aidant Connect, c'est un service public numérique qui est porté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc c'est un service, un outil gratuit qui a vocation à le rester. Et le principal objectif de cet outil, c'est de permettre aux aidants qui accompagnent des usagers dans leur démarche administrative en ligne de les sécuriser et de les faire évoluer dans un cadre légal. Donc, pour vous présenter un peu le contexte de création d'Aidant Connect, en fait, Aidant Connect, c'est un service qui remonte à la consultation nationale qui avait été portée par le gouvernement en 2018. Et en fait, en 2018, le gouvernement avait sollicité un certain nombre d'acteurs pour pouvoir faire un état des lieux du numérique en France aujourd'hui, afin d'établir un plan d'action et des actions à mener sur les prochaines années. Les principaux constats qui nous intéressent aujourd'hui, c'est que il y a aujourd'hui beaucoup de Français qui sont en difficulté avec le numérique, et je pense que vous le savez, aujourd'hui, c'est environ 13 millions de Français, et on peut imaginer que tous ces Français sont en grande difficulté pour la bonne réalisation de leurs démarches administratives. Et de plus, face à ces Français qui sont en grande difficulté avec le numérique, les personnes qui les accompagnent, c'est-à-dire les aidants, se trouvent souvent dans des situations où ils doivent faire à leur place, c'est-à-dire ils prennent leur identifiant et mot de passe et se connectent à la place d'eux, et parfois stockent les identifiants et mots de passe des usagers de manière informelle, par exemple dans des carnets papier ou sur des post-it. Et donc, vous comprenez qu'il y a un certain nombre de sujets relatifs à la manipulation des données personnelles de ces personnes, et ça posait un certain nombre de sujets. Et donc, c'est la raison pour laquelle Aidant Connect a été créé. Le principal objectif, c'est de permettre d'établir une connexion sécurisée et de faciliter le travail des aidants professionnels lorsqu'ils font à la place d'eux et pour le compte d'eux. Alors là, ici, c'est très important de signifier que Aidant Connect, évidemment, a vocation
si vous voulez, à autonomiser les usagers. Évidemment, Aidant Connect accompagne uniquement les usagers qui ne sont pas en capacité de faire à la place d'eux. En revanche, c'est un peu le premier pas vers l'accompagnement et vers l'autonomie de l'usager sur le numérique. Rapidement, aujourd'hui, Aidant Connect, c'est un outil qui est réservé aux aidants professionnels, donc travailleurs sociaux, agents publics d'accueil, médiateurs numériques. Et c'est un outil qui utilise France Connect. On le verra un peu plus en détail. Le prérequis pour utiliser Aidant Connect, c'est que l'usager dispose d'une connexion France Connect. Pour ce qui est un peu des statistiques sur Aidant Connect, on a une page qui est dédiée, donc vous pouvez, si jamais ça vous intéresse, vous reporter à cette page. Donc il faut savoir que voilà, aujourd'hui, on a plus de 500 mandats qui ont été créés sur le service, avec un peu plus de 400 usagers qui ont été accompagnés sur Aidant Connect. Et je vais rapidement laisser la main à Marc-Antoine pour présenter l'expérimentation qui a été menée sur le service, puisque en fait, l'année 2020 a été dédiée à tester le service auprès de structures terrain, et le fourgon connecté a fait partie de cette expérimentation. Donc Marc-Antoine, je vous laisse la main peut-être pour présenter un peu plus en détail votre expérience de l'outil. Bonjour à tous, donc Marc-Antoine Assarté, donc fondateur et gérant de l'entreprise ESS Blue Config qui porte le service Fourgon Connecté. Pour présenter en 2 minutes le service, on est une solution itinérante dédiée au territoire pour répondre aux questions d'inclusion numérique. Donc, on se déplace pour expliquer un peu notre activité. On a 2 activités principales, c'est d'intervenir directement à domicile auprès des particuliers pour les accompagner sur des déclarations en ligne, les former aux outils informatiques et les dépanner. Et avec la solution Fourgon Connecté, en fait, on intervient en fait dans les communes rurales et montagneuses en mettant en place des ateliers d'initiation numérique, mais aussi des ateliers d'accompagnement aux déclarations en ligne. Nous, on rencontré 2 grandes problématiques auxquelles Aidant Connect a réussi à répondre. La première, c'est le cadre juridique qui est posé derrière. En fait, quand on intervenait avant l'expérimentation Aidant Connect et avant la labellisation Aidant Connect, quand on intervenait chez une personne, on n'avait aucun mandat qui nous protégeait, qui posait le cadre et tout. Donc, en cas d'erreur, en fait, les personnes pouvaient se retourner contre nous. Donc déjà, le premier point, c'est qu'Aidant Connect a permis d'intégrer un outil qui permet de générer les mandats et de lier ça entre nous, l'aidant professionnel et la personne. Et le deuxième point, c'est la problématique des identifiants. Grâce à la fusion avec France Connect, ça nous permet en fait d'effectuer les déclarations ou d'accompagner sur les déclarations en ligne sans avoir à demander X fois les identifiants à la personne. Donc en 2019, on a été labellisé Aidant Connect, et en 2020, on a pu tester la solution en phase d'expérimentation. La problématique qu'il y a eu et qu'on connaît tous, c'est la Covid qui est tombée. Donc, on a dû expérimenter la solution principalement à distance. Aidant Connect a bien répondu à nos demandes en tant que bêta-testeur, a pu apporter de nouvelles fonctionnalités. Donc ça, là-dessus, on remercie Aidant Connect. L'avantage qu'on peut recevoir avec ça, c'est qu'on est une structure avec plusieurs conseillers. Actuellement, on a 2 conseillers numériques et 2 qui vont arriver grâce à l'appel à projet de la NCT. Donc, avec l'outil Aidant Connect, on peut gérer plusieurs personnes sur un même compte. On peut suivre plusieurs dossiers en même temps. L'avantage, c'est si on a un aidant qui est malade ou qui est absent, on peut reprendre un usager facilement. Donc, on a une interface qui est assez intuitive et on va dire qui permet d'expliquer aux usagers assez facilement. Donc voilà. Sur l'année 2020, donc on a testé beaucoup à distance, et là 2021, on arrive sur la période où on doit, en fait, nous on fait beaucoup de déclarations d'impôts, et beaucoup d'accompagnement sur tout ce qui est caisse de retraite.
Donc, par le biais de cet outil-là, en fait, on est protégé et ça nous facilite l'accompagnement pour faire à la place. L'avantage, c'est que dès qu'on signe un mandat, la personne, par exemple, on peut avoir des exemples, c'est que la personne nous demande des éléments ou par exemple, elle veut contacter le service des impôts pour une question ou des choses comme ça. Ben, vu qu'on est déjà France connectée, on va dire, avec la protection du mandat, ça nous permet à distance, par téléphone, en fait, de pouvoir communiquer avec les plateformes administratives en étant identifié aidant professionnel sur le compte de la personne. Voilà. Donc 2020, expérimentation à distance. Et là, depuis septembre, avant le deuxième et troisième confinement, on a pu tester la solution en présentiel. Le réflexe qu'on essaye de prendre, c'est que dès qu'on rencontre un usager et on sent qu'il y a une difficulté à effectuer, même si la personne, elle n'a pas de réticence au niveau du numérique, mais qu'elle a une difficulté à faire ses déclarations, pour nous protéger, automatiquement, on effectue une demande de mandat en expliquant à l'usager l'avantage qu'il a à mettre en place cette solution. Pour le moment, toutes les personnes qu'on a accompagnées nous ont fait un retour positif, sont très contentes. Et pour nous aussi, parce qu'on est protégé, c'est un point important, on est protégé juridiquement et on n'a plus cette problématique de mots de passe à stocker à droite et à gauche. Vraiment, de passer par le biais de France Connect, ça nous avantage sur plusieurs points. Donc voilà, pour le retour qu'on peut faire sur nous en tant que labellisé Aidant Connect. Bah, écoute, merci Marc-Antoine pour ce retour d'expérience et pour ce qui est du coup, pour poursuivre ce que disait Marc-Antoine, depuis le début 2021, en fait, Aidant Connect est un service qui est ouvert à tous, donc n'importe quelle structure qui souhaite et qui est volontaire pour utiliser Aidant Connect est invité à formuler une demande en ligne. Donc, je vous montrerai un peu plus en détail ce qu'il en est. Sachez d'ailleurs une petite précision que Aidant Connect fait partie du plan de relance relatif à l'inclusion numérique pour cette année 2021. Et donc, il y a... voilà, n'hésitez pas à le faire dès aujourd'hui, sachant que en plus, actuellement, nous sommes en plein déploiement en région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, vos demandes sont traitées de manière prioritaire par rapport aux autres régions. Donc, je vais essayer d'aller un peu vite pour rester dans les temps. Je vais vous faire une démonstration de l'outil. Marc-Antoine vous a parlé dans les grands détails, dans les grandes lignes du fonctionnement d'Aidant Connect. Et moi, je vais vous présenter réellement en quoi ça consiste. Alors, je vais partager mon écran avec... avec la présentation. Voilà, j'espère que vous voyez bien mon écran. Sinon, n'hésitez pas à me le signaler. Vous voyez ici, je suis sur le site Aidant Connect, donc vous pouvez tout à fait reprendre l'URL et vous rendre sur Aidant Connect. Et vous avez ici une invitation à remplir notre formulaire d'habilitation. Donc, si vous êtes volontaire à être habilité, n'hésitez pas à le faire en ligne. Voilà, donc il suffit de cliquer ici et de remplir un formulaire en ligne. Excusez-moi Camille, on a toujours le petit carré en haut à droite. Merci. Donc, une fois que vous êtes habilité, il faut comprendre que vous avez désormais un compte Aidant Connect. Ce compte Aidant Connect, vous pouvez vous connecter via, en haut à droite, l'icône Se connecter. Et vous voyez ici qu'on vous demande une adresse email et un code à 6 chiffres. Donc là, c'est très important aujourd'hui, le compte Aidant Connect est réservé aux personnes qui sont habilitées, donc qui ont suivi la procédure d'habilitation et qui ont suivi la formation qui est effectuée et donnée par Ubique. Donc Clément et Hélène vont détailler cette démarche-là. Mais là, on va se mettre dans une position d'aidant. Donc moi, je suis Camille, je suis une aidante qui est habilité Aidant Connect au sein de ma structure qui s'appelle Betagouv. Je me suis connectée à mon adresse, avec mon adresse mail et le code à 6 chiffres qui est donné par ma carte Aidant Connect. Donc là, normalement, si vous voyez ma vidéo, vous voyez, je vous montre ici à quoi ressemble la carte Aidant Connect.
C'est une carte qui vous est remise par courrier postal une fois que vous avez finalisé la formation Aidant Connect. C'est une carte qui est très importante puisqu'elle permet de sécuriser l'accès au compte Aidant Connect et qui permet du coup à ce que personne ne puisse subtiliser vos accès au compte Aidant Connect. Donc là, je me suis connectée, j'ai rentré mes identifiants et là, je suis dans mon espace aidant. Donc vous voyez ici, j'ai plusieurs possibilités. Vous avez mon organisation. Donc mon organisation, je suis salariée au sein de Betagouv. Il y a 15 aidants qui sont habilités au sein de mon organisation Aidant Connect. Donc vous voyez ici, vous avez l'ensemble des aidants qui sont habilités avec leur adresse mail. Donc sachez que si jamais un usager a déjà été accompagné sur Aidant Connect par l'un de vos collègues, vous pouvez dérouler la liste et demander à l'usager quelle personne vous a accompagné. Et vous pouvez tout à fait reprendre et continuer l'accompagnement qui a été déjà fait par votre collègue. Et là, vous voyez, vous avez un reporting. Donc, vous savez, au sein de l'organisation Betagouv, 164 mandats qui ont été créés. Il faut comprendre que le compte Aidant Connect est un compte partagé entre tous vos collègues. Vous partagez les mêmes usagers et les mêmes bases de données et les mêmes mots de passe. Ce qui permet, du coup, à ce que les mandats soient partagés entre moi, par exemple. J'ai un mandat qui a été créé avec une personne qui s'appelle Fabrice. Si jamais Anna-Livia veut reprendre l'accompagnement, elle pourra le refaire sans avoir à créer un nouveau mandat. Vous avez ici la possibilité de visualiser les personnes que vous avez qui ont été accompagnées par votre structure, donc toutes les personnes qui sont accompagnées par vous ou par vos collègues. Donc par exemple, là, vous voyez, donc là, on est sur une version test, donc vous n'avez pas d'usager qui répond au nom de UN16, mais par exemple, vous voyez que Fabien Pandry, qui est né le 25 mars, a déjà passé mandat avec la structure Betagouv, mais ce mandat est expiré. Vous avez par exemple ici l'usager qui s'appelle UN16, pour lequel vous avez une autorisation sur le domaine famille qui arrive bientôt à expiration, ce qui explique ici le sablier. Là, on va imaginer que on a une nouvelle usagère qui vient vous voir. Elle s'appelle Angela Flairus-Dubois et elle vient me voir parce que elle a 2 demandes. Elle est très en difficulté avec le numérique et elle n'arrive pas à consulter son compte ANTS pour consulter ses points permis. Et elle souhaite aussi renouveler son passeport. Donc elle a vraiment 2 demandes très précises et elle n'y arrive pas seule. Elle souhaite que je le fasse à sa place. Donc pour ce faire et pour évoluer dans un cadre juridique légal, je crée un mandat, ce qui va me permettre d'avoir le droit de l'accompagner dans ce faire à la place d'eux. Vous avez ici un récapitulatif des mentions du mandat. En quelques mots, ça résume que moi, en tant qu'aidant, je m'applique à ce que je respecte le périmètre du mandat et Angela s'engage à me donner des informations justes et pertinentes. 2 étapes pour la bonne réalisation du mandat, c'est de sélectionner là où les démarches concernées. Angela, du coup, m'a demandé un renouvellement de passeport, ce qui concerne la thématique papier, et me demande, du coup, aussi de visualiser ses points permis, ce qui concerne la périmètre transport. Vous avez 10 périmètres. Ce sont les périmètres qui sont les mêmes que le site servicepublic.fr. Ce qui vous permet d'évoluer aussi dans des périmètres assez larges pour pouvoir, si jamais Angela revient à nouveau pour demander une démarche liée au périmètre papier, vous pouvez tout à fait reprendre le mandat qui a déjà été créé avec elle. Là, vous choisissez la durée du mandat. Angela, vu qu'elle est en grande difficulté avec le numérique, je pense qu'il est mieux de faire un mandat long avec elle, c'est-à-dire que le mandat sera actif pendant toute une année. Et pendant toute une année, si elle revient, moi ou mes collègues pourront récupérer le mandat déjà actif et donc du coup se connecter à ses comptes sans jamais renseigner une seule fois ses codes et identifiants. Vous avez ici, Marc-Antoine l'a signifié tout à l'heure, mais vous avez la possibilité de faire des mandats à distance. Donc c'est pratique si vous êtes en télétravail ou si jamais l'usager ne peut pas se rendre en structure. Donc là, en l'occurrence, Angela est venue me voir en physique, donc je n'ai pas besoin de signer un mandat à distance.
Je renseigne les codes France Connect de Angela. Là, vous voyez, on est sur un site de démo, mais normalement, vous voyez tous les fournisseurs d'identité France Connect. Donc, par exemple, si Angela avait un compte France Connect lié à ses codes impôts, je cliquerai sur impôts. Et là, comme on est sur un site de démo, je vais cliquer ici. Je renseigne les codes et identifiants France Connect d'Angela. C'est la seule fois où j'aurai à manipuler les codes de Angela. Une fois que ça a été fait, je n'aurai plus jamais à m'en soucier. Et ces codes sont évidemment stockés dans un sorte de coffre-fort numérique Aidant Connect qui est géré par nous, donc vous n'avez pas du tout à avoir une copie papier de ces codes. Vous validez. Ça y est, France Connect a identifié l'identité d'Angela Clarisse Dubois. Je valide. On me rappelle, là c'est la dernière page avant le mandat, on me rappelle que le mandat autorise la structure BetaGouv qui m'emploie à accompagner Angela sur 2 périmètres pour une durée de 1 an. Je confirme que j'ai bien notifié Angela les droits à la rétractation de ces données. Je rappelle que le mandat est révocable à tout moment par les 2 parties, donc si jamais vous, en tant qu'aidant, vous souhaitez révoquer le mandat pour X ou Y raison, vous pouvez le faire facilement sur votre espace. Et là, en fait, vous signez votre mandat via le code qui est généré par votre carte. Donc, il faut comprendre que la carte Aidant Connect, c'est comme votre identité Aidant Connect. Et ça vous permet de signer les mandats. Donc là, vous renseignez le code qui est généré par la carte. Et ça y est, vous avez un mandat. Ici, vous voyez en haut à droite, c'est un QR code. En fait, c'est assez technique, mais c'est un hachage cryptographique qui permet de rendre le mandat unique. Donc, personne ne peut modifier ou récupérer ce mandat. Ce qui permet de sécuriser aussi les mandats qui ont été créés entre la personne et la structure. Donc voilà, ça c'est vraiment la première fonctionnalité d'Aidant Connect, c'est de pouvoir créer des mandats numériques sur Aidant Connect. Du coup, ces mandats pourront être récupérés de manière assez facile. Vous voyez là, si vous allez dans votre espace aidant, si vous allez dans mes mandats, vous voyez par exemple, pour l'usager UN16, je vois que le périmètre famille arrive bientôt à expiration. Vous pouvez facilement le renouveler à tout moment, à condition évidemment que l'usager est d'accord. Mais vous n'avez jamais à renoter les codes de la personne lorsque vous renouvelez un mandat. Voilà pour ce qui est du coup de la première fonctionnalité. On va s'intéresser maintenant à ce qui est le plus important, qui est de pouvoir faire à la place d'eux sur Aidant Connect. Donc là, je vais repartager du coup le PowerPoint. Donc là, on va dérouler encore le cas d'usage d'Angela. Là, elle m'a demandé de consulter ses points permis. Donc, je vais sur le site de la démarche à effectuer, donc le site de l'ANTS pour les points permis. J'identifie la case France Connect. Je clique sur s'identifier avec France Connect. Et là, vous voyez, tout en bas à droite, vous avez la mention « Vous êtes un aidant professionnel ». Ça, c'est très important. C'est comme une porte d'entrée à votre compte Aidant Connect. Et en cliquant dessus, vous êtes immédiatement basculé sur votre compte. Vous voyez ici, en cliquant là-dessus, Aidant Connect vous rappelle tous les usagers avec qui vous avez un mandat en cours. Et donc là, vous retrouvez facilement Angela puisque les mandats sont créés en fonction de la date de création. Vous cliquez sur Angela. Aidant Connect vous rappelle les périmètres des mandats que vous avez avec Angela. Donc aujourd'hui, vous avez l'autorisation uniquement sur les périmètres papier et transport. Et vous cliquez du coup sur transport puisque la démarche à effectuer, c'est de se rendre sur le compte ANTS. Vous cliquez sur continuer. Et ça y est, vous êtes connecté sur le site de l'ANTS avec l'identité d'Angela. Donc vous avez vraiment le compte d'Angela avec toutes ces informations personnelles. En revanche, Aidant Connect, c'est que la structure s'est connectée à la place d'Angela. Et donc, en cas de litige, nous, on pourra notifier les traces de connexion qui ont été effectuées, voilà, à quelle heure ça a été fait,
afin de sécuriser les dents si jamais il y a si jamais Angela souhaite se plaindre sur telle démarche qui a été faite en son nom. Donc rapidement, je vois que l'heure tourne. Pour ce qui est de la procédure d'habilitation, si ça vous intéresse, je vais dérouler ce qui se passe et quels sont les prérequis pour être habilité Aidant Connect. Donc aujourd'hui, vous voyez sur notre site internet Aidant Connect, vous avez un formulaire à remplir. Ce qui est important, c'est que dans ce formulaire, on va vous demander plusieurs choses. On va vous demander de désigner un responsable Aidant Connect. C'est une personne qui disposera d'un compte administrateur et qui pourra supprimer et ajouter les aidants habilités Aidant Connect sur son compte. Donc c'est une personne qui va aussi attribuer les cartes Aidant Connect. Donc en fait, si vous voulez, c'est un peu notre référent qui va permettre de gérer l'habilitation Aidant Connect au niveau de la structure. Le deuxième prérequis, c'est de disposer d'aidants professionnels. Donc aujourd'hui, on exclut les services civiques, bénévoles et aidants familiaux de l'habilitation Aidant Connect et les élus. Voilà, donc on a un périmètre d'homologation qui est assez précis. Et troisième chose, vous avez besoin d'avoir une adresse mail nominative et personnelle pour être habilité Aidant Connect. Comme vous voyez, comme vous avez vu précédemment, en fait, nous, on permet de retracer les traces de connexion individuelles des aidants. Et donc, on a pour ça besoin d'une adresse mail nominative qui est uniquement gérée par l'aidant afin de pouvoir gérer toutes les traces de connexion. On ne pourra pas avoir d'adresse mail générique telles que contact@ ou direction@, qui sont des adresses mail non nominatives et qui sont parfois gérées par plusieurs personnes. La procédure d'habilitation consiste à ce que le responsable Aidant Connect dépose la demande d'habilitation et dans cette demande d'habilitation, vous renseignez les aidants habilités. Et dans un délai de 2 mois, si votre demande est validée, les aidants vont suivre une formation d'1 journée et demie et Ubique pourra préciser le contenu de cette formation. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ça. Mais une fois que les aidants ont passé un test à la fin de la formation pour valider leur habilitation, un kit de bienvenue est envoyé au responsable Aidant Connect. Donc à l'adresse, c'est un courrier postal qui est envoyé à la structure au nom du responsable Aidant Connect et qui va contenir du coup un nombre de cartes Aidant Connect égal au nombre d'aidants à habiliter. Voilà, donc je vais aller assez rapidement pour pas trop encombrer le temps de parole de Ubique. Mais voilà, je vous ai parlé du responsable Aidant Connect. L'idée, c'est que cette personne aussi, quand elle recevra le kit de bienvenue, c'est cette personne qui va activer les cartes Aidant Connect de manière individuelle. Et tout cela sera notifié dans le kit de bienvenue de manière assez précise. Et on invite du coup chaque responsable Aidant Connect à participer à un webinaire de 30 minutes dès lors que l'habilitation est validée sur notre guichet. Voilà, donc je vais laisser peut-être du coup la parole à Clément ou Hélène sur le lancement d'Aidant Connect en Nouvelle-Aquitaine. Je me présente, je suis Hélène Pommier, je suis référente formation pour Ubique. Donc Ubique en tant que hub territorial pour un numérique inclusif, nous avons fait le choix de répondre à ce marché formation en emmenant avec nous d'autres partenaires pertinents pour le déploiement de ces formations. Et donc, nous travaillons avec l'INSUP, qui est un organisme de formation présent sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine, et Fréquence École,
une association donc spécialisée en ingénierie pédagogique qui avait déjà dans sa mallette pédagogique un parcours de formation assez similaire aux objectifs que nous souhaitions poser pour les futures habilités Aidants Connect. Et c'est ainsi que nous sommes partis tous ensemble pour le déploiement des formations Aidants Connect. On peut passer à la slide suivante, si ça te va, Camille. Alors, concernant la formation, donc comment elle s'organise. Premièrement, donc pour vous rappeler un petit peu les objectifs pédagogiques de cette formation, donc qui sera, Camille l'a dit, obligatoire. On a posé 3 grands objectifs qui sont de comprendre, de cerner bien les stratégies d'accompagnement possibles lorsqu'on se retrouve face à un usager en difficulté avec le numérique. Savoir bien justement quelle stratégie aussi adopter face à son contexte professionnel, puisqu'on n'agit pas de la même manière en fonction de la structure et de son périmètre d'intervention. Et puis, bien sûr, d'acquérir toutes les compétences et les usages nécessaires pour se servir des outils France Connect et Aidants Connect. Cette formation, donc, elle dure 1 jour et demi. Elle est composée donc, de manière hybride. On a une journée en présentiel et de part et d'autre de ces journées en présentiel, des webinaires et un parcours de formation en ligne. Donc 1 jour et demi de formation. On estime qu'en 3 semaines, le parcours de formation est complété et c'est à l'issue de ce parcours, à l'issue du dernier test qu'il sera passé, que l'habilitation sera délivrée individuellement aux participants. Comment cela va s'organiser? Donc, nous sommes en pleine phase de déploiement. Donc, comme l'a indiqué Camille, il y a un référent Aidants Connect par structure employeuse qui va demander bien l'habilitation pour un certain nombre de ses collègues, de ses collaborateurs. À partir de cette inscription et de cette validation dans ce tableau des demandes d'habilitation, nous allons prendre contact avec le référent Aidants Connect de la structure pour inscrire aux différentes sessions que nous avons pu ouvrir sur les territoires les participants, les futurs participants en formation. À l'heure actuelle, je ne suis malheureusement pas dans la capacité à cette heure-ci de vous donner une première date de session pour le département du 64, mais ça devrait arriver dans la journée puisque nous sommes en discussion avec la formatrice. Donc, soyez sûrs qu'il y aura au minimum une première session ouverte et tenue d'ici la fin juillet et on espère même pouvoir en ouvrir 2 à 3 supplémentaires. L'objectif, donc nous, on a emmené avec nous dans le déploiement de ces formations des formateurs, des formateurs professionnels issus de la médiation numérique ou de la formation du champ social, qui sont répartis sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on pourra aussi proposer des lieux de formation adaptés et ne pas proposer simplement des formations à Pau, mais à Bayonne et ailleurs sur le territoire. Concernant les prises de contact, n'hésitez pas, vous avez sur le côté là de la slide une adresse email que nous avons créée pour l'occasion, donc aidant avec un S connect@ubic.fr. N'hésitez pas à nous envoyer un message, notamment pour les structures qui souhaiteraient inscrire un volume important d'aidants aux formations pour l'habilitation. On pourra aussi vous proposer des dates et des interventions spécifiques pour le déploiement de ces formations. Très bien, merci Hélène. Du coup, je me permets en plus de compléter ce qu'elle a dit, et c'était déjà très complet. N'hésitez pas, si vous voyez, en fait, les dates de formation vont dépendre évidemment des formateurs, mais aussi des demandes qui sont effectuées sur le terrain. Donc, si jamais vous êtes plusieurs structures
Il y en a une qui a déjà déposé une habilitation et que vous savez qu'une autre structure pourrait être intéressée, n'hésitez pas à lui indiquer ceci pour Exactement. qu'il puisse se faire des formations, enfin des synergies de formation entre les acteurs qui sont localisés, qui sont assez proches de manière Les uns des territoriale. autres. Ouais, Voilà. ouais, exactement. N'hésitez surtout pas. Et puis du coup, d'ici la fin de semaine, si c'est possible, on vous enverra aussi le lien de la page formation actualisée avec toutes les dates déjà pré-bloquées pour le département des Pyrénées-Atlantiques. Voilà, donc je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Si jamais, donc je pense qu'on a un temps questions-réponses, mais en tout cas, pour tout ce qui est des questions relatives à Aidant Connect, faut pas hésiter non plus à nous adresser un mail. Et je vais peut-être du coup laisser la main sur les questions. Je vois pas l'écran parce que je partage l'écran, mais Oui. j'imagine qu'il y a eu des questions. Oui, Camille, il y a eu pas mal de questions. J'avoue que ça a généré pas mal de questions. Alors, première question de la mairie de Saint-Jean-de-Luz, quelle est la durée du mandat? Alors, c'est vrai que la question a été posée avant que la slide apparaisse, où on a vu qu'il y avait un mandat court et un mandat long, mais je vous laisse répondre à cette question. Oui, en fait, aujourd'hui, on a deux durées de mandat, un mandat court et un mandat long. Pour être honnête, le mandat long est beaucoup plus utilisé par les structures qui sont déjà embarquées sur l'outil, puisqu'en fait, pour un mandat long, en fait, vous n'avez pas besoin. Si jamais là, on reprend le cas d'Angela, si jamais Angela revient me voir dans 6 mois pour une demande, je pourrais tout à fait l'accompagner tant que cette demande est relative au périmètre que j'avais sélectionné dans le mandat. Donc, on recommande pour les personnes qui sont le plus en difficulté avec le numérique de contractualiser des mandats longs. Après, vous pouvez aussi, pour des besoins très très ponctuels, avoir des mandats courts, donc qui durent une seule journée. Donc ça, nous, les cas d'usage qu'on a, c'est souvent des personnes qui finalement sont pas forcément en très grande difficulté avec le numérique, mais qui ont un besoin vraiment urgent. Par exemple, si la date butoir arrive pour la déclaration des impôts, elles n'ont pas la connexion pour déclarer leurs impôts. Elles vont demander, voilà, il me faut un mandat court pour que vous puissiez faire déclarer mes impôts à ma place. Merci. Alors, une autre question. Quelle est la durée de conservation de l'historique des mandats passés? Plus généralement, qu'en est-il de la gestion des durées de conservation des données stockées via ce dispositif? Alors, pour ce qui est de la conservation des traces de connexion, on s'est calqué sur la traçabilité la durée de conservation de France Connect, qui est de 36 mois. Donc, on conserve les traces de connexion effectuées sur les sites administratifs, à hauteur de 36 mois. Par contre, pour tout ce qui est mandat, traces de mandat, les mandats, ils ont une durée. Enfin, je veux dire, nous, on se charge de les archiver et on aura toujours une copie des mandats qui sont passés. Merci. Alors, voyons. Alors, je regardais du coup, un même usager peut avoir des mandats auprès de plusieurs professionnels d'organisations différentes. Quel point de vigilance préférer les mandats courts par rapport à l'intervention de tout à l'heure? Oui, en fait, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, les périmètres de mandat sont assez larges. Vous voyez, par exemple, le périmètre papier, ça me permet, moi, en tant qu'aidant, quand j'ai un mandat sur le périmètre papier, de me connecter, de renouveler le passeport pour Angela, mais aussi de renouveler sa carte d'identité. Rien n'empêche aujourd'hui Angela de passer 2 mandats différents avec 2 structures sur les mêmes périmètres. En revanche, juridiquement, Angela n'a pas le droit de demander la même action, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit, par exemple, de dire je veux que vous renouvelez mon passeport à moi, qui est employé par Betagouv, et par exemple à la structure Blueconfig, puisque dans ce cas-là, en fait, elle demande la même chose à deux structures, et donc dans ce cas-là, le mandat et l'aidant ne pourra pas être engagé. Le mandat est automatiquement inactif puisque l'usager n'a pas respecté les conditions du mandat. Dans les conditions du mandat, on demande à ce que l'usager donne des informations fiables. Et l'information fiable, c'est de demander à une seule personne de faire à sa place. Ce qui paraît logique, hein, mais
Mais voilà, j'espère que c'est clair. Merci. La plupart des usagers que nous accompagnons sont allocataires de la CAF. Est-ce que l'on peut accéder à un compte CAF via Aidant Connect? Alors aujourd'hui, Aidant Connect, comme vous l'avez vu, fonctionne. En fait, la création de mandat nécessite obligatoirement des codes France Connect d'une personne. Vous pouvez tout à fait accompagner une personne sur ces démarches de la CAF. Par contre, vous voyez que la CAF aujourd'hui n'est pas France Connectée. Il y a vraiment beaucoup de démarches qui sont France Connectée. Il y a Pôle emploi qui a été embarqué sur France Connect il y a en début d'année. La CAF prévoit une France Connexion à date de septembre 2021. C'est dans leur feuille de route, c'est prévu. Pour être honnête, moi je dis cette date de septembre 2021, mais il faut comprendre que la CAF met du temps à être France Connectée puisque la CAF fonctionne via un système de famille, alors que la France Connexion est individuelle, donc ce qui nécessite en fait des développements assez lourds pour la CAF, et ce qui explique que la France Connexion prend du temps. Donc en fait, pour résumer, vous pouvez tout à fait avoir un mandat sur le périmètre de la CAF sur Aidant Connect. Par contre, comme la CAF n'est pas France Connectée, vous ne pouvez pas faire la deuxième fonctionnalité que je vous ai montrée, c'est-à-dire se connecter à la place 2 avec Aidant Connect sur le site de la CAF, puisqu'elle n'a pas le bouton France Connect. Par contre, vous avez tout à fait le mandat qui vous protège pour ça. Merci. Alors, la prochaine question, je vais en réunir quelques-unes parce qu'il y a beaucoup de questions sur, par exemple, est-ce qu'un responsable peut être aussi aidant? Je suis bénévole, donc apparemment, ils disent que ce n'est pas pour eux. Est-ce que des associations dont l'objet social est d'aider les usagers peuvent être Aidant Connect? Voilà, j'ai pas mal de questions Oui. là-dessus. Est-il possible pour une personne qui souhaite se monter en micro-entreprise de proposer ses prestations? Voilà, donc est-ce que les bénévoles, les associations, les micro-entreprises, je pense qu'un peu toutes les questions se rejoignent en fait. D'accord, ok, très bien. Non, mais c'est normal parce que je pense que je suis allée assez vite sur les prérequis de l'habilitation. Je vais peut-être même remettre la slide qui précise Oui, ça. Donc en fait, je vous avais marqué que les prérequis pour Aidant Connect, c'est d'avoir des aidants professionnels. Donc en fait, quand on entend par aidant professionnel les aidants dont le métier, dont la profession est d'être aidant numérique. Donc en fait, aujourd'hui, les bénévoles sont totalement exclus de l'habilitation Aidant Connect, puisqu'ils n'évoluent pas simplement dans un cadre professionnel, même si on ne doute pas que les bénévoles font beaucoup à la place d'eux sur le terrain. Malheureusement, nous, on a juste pas le droit d'habiliter les bénévoles. Donc ça, c'est pour la question des bénévoles. Pour ce qui est des structures privées, donc typiquement les indépendants ou les entreprises privées, il va falloir attester d'un travail avec une administration ou une collectivité publique. Donc en fait, je m'explique. En fait, on a eu des demandes de structures privées qui souhaitaient facturer le service Aidant Connect. Et en réalité, on était assez mal à l'aise avec le fait que certaines structures puissent facturer le service Aidant Connect, qui est quand même un service public numérique, donc gratuit. Et donc, on a, si vous voulez, filtré l'éligibilité des structures privées à ce qu'elles puissent attester, voilà, par exemple, d'une subvention de la région, d'une collectivité, d'une commune, ou par exemple pour les indépendants, il y a certains indépendants qui effectuent des permanences et qui du coup sont payés par certaines collectivités pour faire des permanences d'accueil au public. Donc voilà, c'est pour ce qui est un peu de l'éligibilité et de ce qu'on entend par aidant professionnel. Après, sachez que de toute manière, n'hésitez pas à remplir notre demande, le formulaire d'habilitation. C'est moi qui réponds et qui valide ou non les demandes d'habilitation. Et je ferai en sorte si jamais vous n'êtes pas, et si je refuse votre demande d'habilitation, vous aurez quand même un descriptif assez précis qui explique pourquoi on ne peut pas vous habiliter aujourd'hui. Voilà. Du coup, pour une association, si c'est un professionnel, si c'est par exemple quelqu'un qui est embauché, disons qui a un contrat avec l'association, là, du coup, elle peut devenir Aidant Connect. Oui, tout à fait. Donc pour les associations, pas de problème. Tant que ce sont des personnes salariées qui ont un contrat de travail, elles sont tout à fait éligibles. Voilà. Donc vous avez vu lorsque je vous ai fait une démonstration de l'outil, aujourd'hui, Aidant Connect, c'est comme un compte partagé
entre tous vos collègues qui sont employés au sein de la même structure. Et d'ailleurs, les mandats ne sont pas créés entre l'aidant et l'usager, mais bien entre la structure et l'usager. Et donc, en fait, nous, si vous voulez, on a besoin qu'il y ait un lien professionnel entre la structure et l'aidant pour pouvoir habiliter. Donc, par exemple, pour les salariés d'une association, comme ils ont un contrat de travail, ils ont des obligations envers leur structure, puisqu'ils doivent juste bien faire leur travail. Voilà. D'accord, merci. Alors là, ce n'est pas une question, c'est une petite remarque. Il est dommage que les élus ne puissent pas être habilités. Ce serait intéressant pour les petites communes, la secrétaire n'étant pas toujours présente et souvent occupée par ses missions professionnelles. Oui, tout à fait. Ça Alors ça, rejoint- c'est un très gros sujet. En fait, aujourd'hui, comme vous voyez, on est assez rigoureux sur les questions juridiques et les questions relatives au règlement européen des données personnelles. La CNIL est totalement, comment dire, a mis un gros veto à ce que les élus puissent être habilités et manipuler des données personnelles pour des raisons de conflit d'intérêts. Puisque vous voyez, aujourd'hui, en étant habilité dans Connect, si j'habilite un maire ou un adjoint au maire à l'habilitation, il peut être en capacité de réaliser des démarches relatives aux démarches municipales. Et il peut tout à fait, vous voyez, par exemple, pour des permis de construire, avec Aidant Connect, vous pouvez tout à fait le faire. Donc, un élu va être la personne qui va faire une demande de permis de construire et le valider. Donc, en fait, il y a vraiment trop de risques à habiliter cette typologie de personnes-là. Mais nous, on a conscience que dans certaines communes, les services ne sont pas forcément suffisants pour combler la demande. Donc, les mairies pourront être habilitées dans le sens où elles pourront habiliter leurs services, donc secrétaire de mairie et toute autre personne du service qui pourrait, s'engager dans Connect. Mais effectivement, les élus aujourd'hui, pour des raisons de conflit d'intérêts, on ne peut pas les habiliter. Voilà. Merci. Alors, je propose qu'on finisse les questions qui sont écrites sur le chat et après, je vois qu'il y a quelques mains levées. D'accord, on fera les questions à main levée juste en suivant. Alors, c'est presque terminé les questions sur le chat. Alors, est-ce qu'il y a une habilitation prévue pour le conseil départemental? Alors, le conseil départemental, en fait, ça c'est une question assez précise. Pour ce qui est des habilitations, nous, pour des raisons de sécurité, on recommande de faire des habilitations par lieu d'accueil. Après, comme vous le savez, parfois il y a des aidants qui sont nomades entre plusieurs lieux d'accueil. Donc là, on peut faire une habilitation voilà, plus large. Après, pour rien vous cacher, nous, on a habilité dans notre expérimentation un conseil départemental, le conseil départemental d'Eure-et-Loir, qui disposait de 5 lieux d'accueil différents. Et donc, du coup, une habilitation égale une même base de données partagée et un même compte partagé. Et en fait, les retours qui ont été faits sur le terrain des aidants, c'est que ça peut être gênant de partager des mêmes bases de données d'usagers. En fait, si vous voulez, plus vous avez d'aidants embarqués sur une même habilitation, plus vous avez de données à manipuler et plus ça peut être perturbant. Donc, en fait, tout est possible, si ce n'est que pour ce qui est des grosses habilitations au niveau du conseil départemental, il sera nécessaire d'avoir une discussion avec moi pour pouvoir savoir si il est mieux de faire une grosse habilitation ou de multiplier les habilitations par lieu d'accueil. Merci. Alors, deux autres questions qui se rejoignent encore. Alors, donc, si la première étape est donc de connecter la personne à une entité partenaire de France Connect. Et du coup, ça rejoint la deuxième question qui est que quelqu'un qui croise pas mal de personnes sans compte France Connect, donc est-ce que sans ça, les aidants peuvent quand même utiliser la plateforme? Alors vraiment, le principal prérequis, voyez, pour utiliser dans Connect, c'est que la personne ait des codes France Connect. Évidemment, toutes les personnes et un grand nombre de personnes n'ont pas de code France Connect. Ça, c'est évident et c'est un retour terrain qu'on a. Mais c'est vraiment un prérequis. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est lorsque vous avez une première rencontre avec une personne,
et qu'elle n'a pas de code France Connect, c'est de l'accompagner à sa France Connexion. Si vous voulez, c'est un investissement et du temps passé qui sera gagné par la suite, puisque une fois qu'elle a ses codes France Connect, ce sont les mêmes identifiants et les mêmes mots de passe pour toutes les démarches qui sont France Connectées. Après, même pour être tout à fait honnête avec vous, Edan Connect a vocation à répondre à certains types de situations dans lesquelles vous manipulez des données personnelles. Mais vous voyez, dans des cas très très compliqués où la personne ne souhaite absolument pas se France connecter, Edan Connect n'est pas forcément pertinent. Dans ce cas-là, on recommande, pour que vous évoluiez dans un cadre légal, de faire signer un mandat papier à la personne. Vous avez notamment un mandat qui est proposé par la CNIL. Vous avez aussi des structures qui ont, avec des services juridiques, proposé un mandat spécifique à leur structure pour les personnes qui souhaitent être accompagnées. Merci. Alors, est-ce qu'on peut avoir la liste des sites qui sont liés à Edan Connect? Alors, je pense que c'est les organismes France Connect, en fait. Alors après, Camille, je vous propose de me l'envoyer. Je pourrais la transférer par mail. Oui. Voilà, si vous l'avez, peut-être. Oui, je l'ai. Donc, c'est sur France Connect. Je vous enverrai le lien. Merci. Et dernière question, est-ce que les formations se font au niveau local? Alors oui, je pense que Hélène avait déjà répondu à cette question, mais en fait, l'ANCT qui porte le projet Edan Connect au niveau national, en fait, a fait un marché public de formation. Donc, si vous voulez, chaque région dispose d'un organisme ou d'un consortium d'organismes qui vont se charger de la formation. Et donc, pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est le hub UBIC, qui est en fait un acteur local dont vous avez certainement déjà entendu parler, si ce n'est déjà rencontré. Merci. Juste une dernière question. Faut-il créer un compte par aidant ou un compte par personne aidée? Alors, j'avoue que là, j'ai du mal à comprendre cette question. En fait, une fois que vous êtes habilité dans Connect, une fois que la structure est habilitée dans Connect, la structure dispose d'un compte partagé et le responsable dans Connect identifie les personnes qui auront accès à ce compte partagé dans le formulaire d'habilitation. Oui, je pense que c'est ça là. Ouais. Voilà. Vous voyez, c'est un compte partagé. Par contre, l'accès à ce compte est nominatif. Vous voyez, pour vous connecter à votre compte partagé, vous avez une carte qui vous donne un code à 6 chiffres qui est renouvelé toutes les minutes. Et donc, ce qui permet de sécuriser votre accès et sécuriser l'accès à ce compte partagé, puisque on n'a pas envie que tout le monde puisse se connecter à la place 2 sur Edan Connect. Voilà. Merci. Alors, les questions sur le chat sont terminées. Je propose à Madame Le Dieudeville ou alors à Monsieur Dessiné, je ne sais pas, voilà, de prendre la parole si vous le souhaitez. Oui, bonjour. Donc, Marlène Le Dieudeville de la communauté de communes de la Cortèze. Je suis avec Hubert Dessiné qui est responsable de la cyberbase de Mourinx et d'Orthez. Voilà. Alors, bon, juste en préambule, je souhaitais vous dire que Hubert va s'inscrire pour suivre la formation parce que ça nous intéresse beaucoup et peut-être pour ultérieurement peut-être devenir formateur, tant qu'à faire, c'est pas mal. Mais j'ai une autre question, moi, c'est au sujet des associations. Un truc que j'ai pas bien compris, à titre personnel, dans ma commune, je suis, par exemple, je parle pas des bénévoles, mais enfin, je suis dans l'association de services à la personne, les ADMR, je sais pas si vous connaissez, aide à domicile en milieu rural. Ce sont des gens donc ces associations qui sont souvent adossées à la CAF, mais c'est pas, il n'y a pas de relation, c'est la CAF qui paye pour ces personnes. Enfin, donc ce sont des personnes qui sont aidées à domicile puisqu'elles ne peuvent pas bouger. Et j'ai pas bien compris, est-ce que par exemple des aidants, donc des aidants salariés qui vont aider ces personnes à domicile pourraient être amenés à faire des démarches pour ces personnes et est-ce qu'elles peuvent faire ces formations ou être habilitées? Oui, tout à fait. En fait, à partir du moment où vous accompagnez, où l'association dispose de salariés et que ces salariés sont des aidants numériques qui accompagnent au quotidien les personnes dans leur démarche administrative, vous faites partie, voyez, des personnes qui sont éligibles. Non, mais là, ce ne sont pas des aidants numériques, ce sont des aidants d'aide à la personne qui peuvent faire des soins.
ils sont numériques dans le sens où si ça leur arrive à l'occasion de Oui, voilà, c'est ça. Voilà, ils d'accord. deviennent aidants numériques. C'est par ça. le fait. Je parle d'aidants numériques, mais en fait, nous, à partir du moment où vous aidez dans les faits des personnes qui sont dans leur démarche administrative en ligne, on D'accord. considère que vous faites de l'accompagnement numérique. D'accord, voilà. C'était cette subtilité que j'avais du mal à comprendre. Pour moi, être aidant numérique était déjà être un peu professionnel dans le domaine, quoi. Donc, ok. Très bien, merci. Eh bien, Camille, je pense que c'était la dernière question. Je n'en ai plus sur le chat et plus personne ne lève la main. Donc, je pense que ce webinaire est maintenant terminé. Merci à tous pour vos interventions et pour votre participation. Alors, je pense qu'au vu des échanges, on peut dire que ce webinaire aura été très riche. Et comme toute bonne série, il y a une fin de saison. Et c'est le cas pour les webinaires. Donc, je vous donne maintenant rendez-vous dès le mois de septembre pour la saison 2 avec un programme toujours plus numérico-pratique. La vidéo ainsi que la présentation de ce webinaire seront disponibles sur le site des webinaires, comme à chaque fois sur le site webinaire.lafibre64.fr. Amalia, est-ce que tu souhaites peut-être dire un petit dernier mot? Juste remercier chaleureusement toute l'équipe de la Fibre 64, en particulier Victoria pour cette première saison webinaire et Aurélie pour l'avoir accompagnée sur ces webinaires Aidants Connect. Un grand merci à toute l'équipe d'Aidants Connect. Un petit clin d'œil amical à Bérangère Roger avec qui on avait commencé l'aventure. Et puis, écoutez, merci à tous de nous suivre régulièrement. On essaie de répondre au maximum de façon très empirique à l'ensemble de vos questions. Donc, on s'inspire de vos besoins pour adapter les webinaires en conséquence. Merci aussi à Ubique d'avoir participé, ainsi qu'à Marc-Antoine, qui était le pionnier, on va dire, dans le 64 pour Aidants Connect. Et on espère vous voir bientôt tous autant que possible en formation et voir grimper en flèche du coup le nombre d'aidants habilités Aidants Connect dans le territoire, ce qui permettra d'accompagner encore plus et mieux tout en sécurisant justement tous ces aidants professionnels qui sont parfois bien en peine pour répondre aux besoins des personnes tout en se mettant un petit peu en difficulté. Donc là, on espère que ça résoudra une partie de leurs soucis sur le terrain et on vous remercie et on vous dit à très vite. Au revoir. Merci beaucoup. Bon appétit à tout le monde.